Selon le livre de la Genèse, les ancêtres des Israélites se rendent en Égypte pour fuir la famine qui frappe Canaan. Ils s'installent alors dans le delta du Nil, encouragés par Joseph, qui s'est élevé au point de devenir le plus proche conseiller du Pharaon. Joseph prédit qu'un jour les Hébreux rentreront chez eux. Ce récit servira plus tard de base à l'Exode. Existe-t-il des preuves situant cette histoire en Égypte ? L'égyptologue Chris Naunton enquête sur une possible piste historique. Une amulette avec une inscription connue sous le nom de scarabée. C'est un scarabée. Ce sont de petits objets qui ont la forme d'un bousier. Pour les Égyptiens, le scarabée représente le soleil en devenir. Ils ont observé des bousiers pousser des boules de fumier et ils ont associé ça au disque solaire évoluant à travers le ciel. Les scarabées portent des inscriptions sur leur face inférieure. Il s'agit souvent du nom d'un pharaon ou d'un personnage royal. La partie importante est au centre. En haut, j'arrive à voir une crosse de berger. Ça correspond au mot égyptien « Heka », qui signifie « le dirigeant ». La fin de l'inscription est manquante. Mais d'autres scarabées complets ont pu être trouvés. Ils permettent à Chris de déterminer que la partie manquante du texte est « terres étrangères ». Donc, on a le souverain des terres étrangères. Et là, c'est écrit « Heka Kasut », qui a donné le mot grec « Hyksos ». Les Hyksos font partie des souverains égyptiens les plus mystérieux. Donc les amulettes, comme ce scarabée, révèlent qu'ils étaient des pharaons, mais que leurs ancêtres ont émigré en Égypte depuis Canaan. C'est un objet égyptien, ce sont des hiéroglyphes. Mais ils font clairement référence à un étranger qui aurait eu suffisamment de pouvoir pour prendre le contrôle d'au moins le nord de l'Égypte, et probablement plus. Il y a 3700 ans, les Hyksos se sont installés dans le nord du delta du Nil. Ils apportent du Proche-Orient des idées novatrices, des chevaux et des chars légers qui vont transformer l'art de la guerre égyptien. Ils restent au pouvoir durant plus d'un siècle. Ils finissent par régner sur le nord de l'Égypte depuis leur capitale, Avaris. Finalement, les rois du sud de l'Égypte cherchent à reprendre le contrôle du pays. Ils assiègent le bastion des Hyksos et les renversent. L'histoire des Hyksos intrigue les archéologues et les historiens de la Bible, car elle regorge de similitudes avec les événements ayant mené à l'Exode. La théorie selon laquelle les Hyksos viendraient du pays de Canaan est très intéressante du point de vue du récit biblique. Tout simplement, car des passages essentiels de la Bible racontent le déplacement d'un peuple depuis le pays de Canaan vers l'Égypte, puis son départ de l'Égypte. Pour en apprendre plus, Chris examine le scarabée de plus près. Il porte le nom d'un roi Hyksos. Là, je lis des signes qui mentionnent le nom Kian, l'un des rois de la 15e dynastie. La 15e dynastie d'Égypte a été renversée en 1530 avant notre ère. C'est plus d'un siècle avant la chronologie biblique de l'Exode. Alors l'Exode pourrait-il être un souvenir culturel de l'expulsion des Hyksos, raconté un peu plus tard ?